Béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon guide, mon rocher protecteur. Béni soit l'Éternel, mon abri sûr. Béni soit l'Éternel, mon bouclier, ma haute retraite. Béni soit l'Éternel, mon soutien. Béni soit l'Éternel, mon abri sûr. Béni soit l'Éternel, le rocher des âges, le rocher des siècles. À Dieu seul soit toute la gloire, dès maintenant et éternellement. À Dieu seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue dans ce doux et précieux nom, le nom de Jésus, ce nom qui libère, ce nom qui restaure, ce nom qui vivifie, ce nom qui transforme. Alléluia. Ce nom qui sauve, le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. C'était une fin de semaine riche en activités, surtout avec la journée internationale des droits de la femme dans toutes les églises, et on avait marqué cette journée dans le monde séculier, donc aussi à travers les gouvernements, les pays, les organisations, on a marqué cette journée. Et j'espère que c'est pas seulement le 8 mars qu'on va, soit le 8 mars ou bien le jour qu'on célèbre la fête des mères, qu'on va mettre les femmes et en avant ou bien au devant de la scène, etc. Et j'espère que ça doit ancrer dans la vie de chaque personne, particulièrement dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Hier, à l'occasion de cette journée, j'avais partagé une vidéo de 7 minutes et plus. Malheureusement, le visionnage n'était pas vraiment clair. C'est après que j'ai regardé sur mon téléphone, on avait minuit, qui fait en sorte que malgré l'éclairage qu'il y avait dans mon bureau, et ça apparaît flou. Mais j'espère que le message a été passé, parce que j'ai partagé non sur les groupes Facebook, YouTube, TikTok, mais surtout les groupes WhatsApp, groupe Messenger, avec qui je suis connecté. Donc, j'invite encore toutes les femmes à se lever, parce que Christ nous a libérés, Christ nous a appelés, il nous a équipés et il nous a envoyés aussi. Donc, répondons à notre mission et entrons dans notre destinée. Salutations à toi, ma sœur Kathleen Dotin. Merci d'être branchée avec nous, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et ce midi, nous allons ensemble partager la parole de Dieu, la sagesse divine qui est la source, la boussole de la vie du chrétien, la boussole du chrétien. Pour ce faire, je vais chanter ce cantique. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'aïeau, son vivant exemple, sa croix son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière
je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Père Saint et adorable, nous nous prosternons devant ta majesté bénie. Toi, l'admirable conseiller, Père éternel, Prince de paix, le roi immortel, invisible, notre Dieu, notre Seigneur, celui dont le nom est au-dessus de tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est élevé dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme. Et ce midi, Seigneur, nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs rassemblés devant le trône de la grâce pour faire monter vers toi nos cris de louange, nos cris d'exaltation, nos cris de magnificence et d'acclamation. Nous te demandons, Père, de recevoir la gloire qui t'est due en ce midi, car tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être glorifié. Nous te louons, nous t'acclamons, nous t'exaltons, Père. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu représentes dans notre vie. Tu es notre Dieu, notre Papa, notre Seigneur. Tu nous as donné un nom nouveau, une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu nous as donné, c'est tout puissant, le salut par la foi. Et nous avons l'héritage, l'espérance de la vie éternelle. Alléluia, que tu réserves à ceux qui croient en toi et à ceux qui croiront en toi. Seigneur, merci pour ta présence, ton Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour la provision de paix, de joie que tu fais pour nous. Et merci, Seigneur, pour le don de salut gratuit que nous avons trouvé en toi. Merci pour la joie du Saint-Esprit, pour la paix du Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, pour tout cet esprit qui nous guide dans notre vie ici-bas. Bénis-nous, fortifie-nous, sois avec nous et aide-nous, cher Seigneur, par ton Saint-Esprit, à comprendre ta parole. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Merci d'être branchés avec nous, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Content de vous voir, sœur Rosemary, sœur Marie-Hélène. Et merci à tous ceux et toutes celles qui sont branchés, dont je n'ai pas l'opportunité de vous voir, mais le Saint-Esprit, le Seigneur vous voit, ce qui est plus important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu que nous trouvons dans Proverbes chapitre 1er, verset 1 à 7. Proverbes chapitre 1er, verset 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice et d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc,
Ce livre est écrit, comme il est dit au verset 1er, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc c'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Donc nous voyons dans ce livre une collection de plusieurs récits en proverbes, enseignements relatifs à la sagesse. Et c'est le premier livre, c'est le premier mot du livre qui est reflété dans le titre, Proverbe de Salomon. Proverbe de Salomon. Donc, le mot hébreu, c'est machal, et traduit par maxime, et qui peut être rendu par fable. Mais dans ce livre, on trouve la sagesse. Et il y a beaucoup d'instructions à travers ce livre. Et j'encourage tout le monde à lire le livre des Proverbes. C'est un livre riche en enseignements et en intelligence. C'est un livre riche en paroles de sagesse. Aussi pour tous ceux et toutes celles qui veulent avancer dans leur vie quotidienne et dans leur marche avec Dieu. En ce midi, en bien-aimé, en Jésus-Christ, comme nous venons de lire et comme nous voyons dans le titre de cette méditation et le livre de Proverbes qui nous parle de la sagesse divine. Donc, je tiens à vous dire que la sagesse divine, c'est à la fois un fondement, un chemin et de croissance, c'est la clé d'une vie spirituelle. La clé d'une vie spirituelle épanouie. Et tout commence par la crainte de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou le commencement de la sagesse. Il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il est bon en tant que chrétien de comprendre et de connaître que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je tiens à vous dire que nous avons intitulé notre méditation ce matin et la sagesse, c'est la boussole du chrétien ou de la vie du chrétien. Imaginez quelqu'un qui fait une randonnée, quelqu'un qui est parti en forêt et cette personne a une carte et qui dit voici le lieu où se trouve la rivière, voici le chemin à parcourir, voici ce qui est ici, etc. Tout ça. Donc la carte est très détaillée, pour le repère, etc. Mais imaginez que cette personne n'a pas de boussole. Si cette personne n'a pas de boussole, ce qui arrive, c'est que la personne va marcher, il est vrai, elle va marcher au hasard, mais elle peut aller dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que la boussole qui doit la guider, elle n'a pas cette boussole. Et frères et sœurs bien-aimés, le chrétien qui marche avec Dieu a besoin de la boussole du Saint-Esprit. On peut beau avoir de connaissances et en faire de grandes études, de connaître très bien la parole, de lire le livre, la Bible de Genèse à l'Apocalypse, de chanter, de connaître tous les cantiques des chants d'espérance et d'autres. Mais si on n'a pas cette boussole, le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous diriger, nous allons quand même dans les mauvaises directions. Et si nous prenons l'exemple de un serviteur de Dieu, John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Dans Le Voyage du pèlerin, nous voyons que malgré il y avait le guide qui conduisait et les voyageurs, il y avait des chemins qui ressemblaient tellement avec le chemin tracé par Dieu. Et souvent fois, dans ce chemin, le voyageur allait dans un autre chemin parce que c'est tellement ressemblé avec le chemin
qui mène directement et à Dieu. Et voilà pourquoi c'est important dans tous les jours de notre vie, nous devons nous laisser avoir guidé par cette boussole qui est le Saint-Esprit. Et, bien aimé en Jésus-Christ, le Saint-Esprit donne la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et pour être en harmonie avec Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte, c'est pas la même que la peur. Ça veut que la peur, qu'on a peur de quelqu'un, un enfant qui a peur de ses parents, s'il y a des règles établies dans la maison, immédiatement que son père ou sa mère est absente, l'enfant va violer en ces règles. Mais un enfant qui a la crainte pour ses parents, que ses parents soient présents ou absents, l'enfant va demeurer dans la crainte. Et c'est la même chose. Quelqu'un qui a la crainte pour Dieu, en présence des siens, en absence des siens, partout où il est, où il se trouve, ce chrétien va garder cette crainte en lui. C'est ce que faisaient Daniel et ses compagnons, ses amis, qui étaient à Babylone, dans la maison, dans le royaume du roi Nebuchadnezzar, loin de leurs parents, loin de leur Dieu, loin du temple de Dieu, mais ces hommes avaient Dieu dans leur cœur, avaient les principes de Dieu dans leur vie. Ils royaient de Jérusalem, mais ils gardaient, ils avaient cette crainte pour Dieu, mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc c'est important pour que vous et moi, nous pratiquions la sagesse. Parce que la sagesse, c'est comme le fondement de la connaissance et de la compréhension. Voyez que c'est pas l'intellect à travers le texte que nous venons de lire, mais c'est par la crainte de l'Éternel. Il dit, les proverbes de Salomon, c'est pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens et de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Et frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, la vraie connaissance commence par Dieu. La sagesse biblique, c'est pas l'accumulation des faits, mais une relation qui transforme. Elle allie nos pensées, nos valeurs et nos décisions sur le cœur de Dieu, notre Papa, notre Seigneur. Et, frères et sœurs bien-aimés, nous devons prioriser le Saint-Esprit dans notre vie. Voilà pourquoi, dans nos prières quotidiennes, nous devons demander au Saint-Esprit d'orienter nos journées, d'orienter notre vie, de sanctifier notre vie, comme l'auteur a chanté, Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps et que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tout. Donc, en ayant la sagesse divine en nous, ça nous aide à chercher la correction, à écouter le Saint-Esprit, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et je tiens à vous dire que la sagesse, c'est comme le chemin vers la croissance personnelle et une vie vertueuse. Et je tiens à vous dire ce midi que la sagesse se cultive, la crainte de l'Éternel, respect, révérence, confiance pour le nom de Dieu. Donc, c'est vertus que nous devons pratiquer dans notre marche avec notre Dieu. Et je tiens à vous dire aussi que la sagesse divine, c'est comme la clé d'une vie épanouie et du respect pour le nom de Dieu. Vous voyez dans le verset 7, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
Donc, bien-aimé en Jésus-Christ, tout commence par la sagesse. Le point de départ, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la science. Et sans ce point de départ, mes bien-aimés en Jésus-Christ, nous allons confondre réussite avec une vraie réussite qui vient de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle réussite apparente et réussite qui venant de Dieu, qui c'est la vraie réussite. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que la sagesse, frères et sœurs en Jésus-Christ, produit la clarté au milieu de confusion, la paix au milieu de pression, force au milieu des épreuves, intégrité là où tout le monde couple croiront bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, avant de dire oui ou non, frères et sœurs, nous devons demander au Saint-Esprit de diriger nos paroles, nos décisions. Parce que là, il nous a dit dans la parole de Dieu, par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamné. Donc, notre fondement de notre vie en tant que chrétien, en tant que serviteur et servante du Seigneur, doit être ancré sur la sagesse divine. Et c'est le chemin qui nous fait grandir en notre Dieu. Et c'est la clé qui ouvre une vie épanouie. Cette vie est centrée sur Dieu. Et tout cela commence par honorer Dieu. Quand on a la crainte de l'Éternel, on glorifie le nom de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Saül par la bouche du prophète Samuel. Désobéir mon Dieu dans seulement de fait, c'est comme si observer les idoles. Mais obéissance vaut mieux que sacrifice. Quand vous obéissez à Dieu, à ses préceptes, à ses règles, à ses ordonnances, vous glorifiez le nom de Dieu. Et je vais dire nous glorifions. Vous et moi, nous glorifions le nom de notre Dieu. Donc, la parole de Dieu, la sagesse qui est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, c'est notre boussole, notre guide par le Saint-Esprit. Quand nous avons la crainte de Dieu, le respect pour le nom de Dieu, le Saint-Esprit va nous diriger, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va nous amener au bon port. Donc, ce midi, frères et sœurs bien-aimés, la sagesse, c'est la boussole de la vie du chrétien, la crainte de l'Éternel. Créer l'Éternel, c'est ce que la parole de Dieu nous dit à maintes reprises. La parole de Dieu nous invite à marcher dans la crainte, dans le respect pour le nom de Dieu. Et la Bible nous donne un exemple d'un homme. Il dit, il y avait dans le pays Dieu un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On a commencé le chapitre 1 du livre de Job par ces paroles que je viens de citer. Mais Dieu lui-même avait déclaré à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et malgré toutes les frappes de l'ennemi, de l'adversaire, Dieu avait un plan pour Job. De frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, je vous encourage à marcher dans la crainte de Dieu. Quand Dieu témoigne que Job était un homme intègre et droit, il savait que Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on va avoir le mal en horreur. On va avoir le mal en horreur. On va haïr le mal et on va pratiquer le bien. Et quand on pratique le bien, il y a la bénédiction de Dieu qui va marcher avec la pratique du bien. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce midi, vous et moi, nous devons demander à Dieu de nous aider à reconnaître qu'il est la source de la sagesse. Et nous devons puiser à cette source. Comme il est dit dans le psaume 1er. L'homme béni, l'homme heureux, c'est l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel,
Et cet homme puise, il est connecté, il est enraciné à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Et en temps de sécheresse, il ne cesse de porter du fruit parce que ses racines sont allées jusqu'à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Je vous encourage, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, à avoir la crainte. Pas pour une personne, mais la crainte de l'Éternel. Parce que Dieu nous voit partout où nous sommes, comme il est dit dans le psaume 139. C'est notre boussole, la crainte de l'Éternel par le Saint-Esprit qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous aide et nous aide à appliquer sa parole dans notre vie pour notre bénédiction commune, pour l'édification commune et pour notre réussite commune, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Seigneur, merci pour ta parole, qui est notre boussole, notre guide, c'est le puissant, notre carte. Et merci pour ton Saint-Esprit, qui est là pour nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner, mais aussi pour nous censurer, pour nous exhorter. Père, dans le nom de Jésus, aide-nous à appliquer ta parole, à avoir de la crainte pour ton nom, à respecter la présence de ton Saint-Esprit qui est en nous, pour ne pas marcher, vivre comme bon nous semble sur notre Tout-Puissant, pour ne pas traîner, pour ne pas salir notre robe de sanctification au notre Tout-Puissant, dans les péchés, c'est puissant, dans les péchés. Mais aide-nous à nous sanctifier. Car ta parole nous dit en Apocalypse 22 que celui qui se sanctifie encore. Oui, Seigneur, aide-nous à marcher dans la sanctification, à vivre dans la crainte, dans le respect pour ton nom. Ainsi, Seigneur, nous verrons ta bénédiction dans notre vie. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont avec nous en ce midi. Nous te demandons de répandre ta grâce et tes bénédictions dans leur vie et de les aider, Seigneur, à appliquer ta parole, à marcher selon ta parole, à vivre selon ta parole. Car ta parole nous dit, pour que le jeune homme puisse rendre pur son sentier, c'est en se dirigeant selon ta parole. Car cette parole, c'est cette lampe qui éclaire notre chemin, cette lumière qui brille sur notre sentier. Aide-nous dans notre marche spirituelle à avoir toujours ta parole, à garder ta parole dans notre cœur, pas dans notre tête pour réciter, c'est puissant, mais pour connaître ta parole et marcher et vivre selon ta parole, selon les préceptes que tu as établis. Bénis-nous, Seigneur, pour voir à nos besoins, tant sur le plan spirituel, matériel, physique, économique, c'est un puissant financier, c'est un puissant professionnel à tous les niveaux, familial. Seigneur, tu connais nos besoins, en tant que le pourvoyeur par excellence, pourvoir à nos besoins. Et c'est tout puissant, accorde-nous la délivrance que nous avons besoin. Nous te demandons de bénir cette journée, cette semaine, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. C'est ainsi que nous t'en prions, Seigneur Dieu, espérant que tu feras pour nous, au-delà de nos attentes, au-delà de tout ce que nous te demandons, car nous t'en prions, Seigneur, pas en faveur de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Excellente journée et bonne semaine sous le regard de Dieu.